Bonjour, donc on va se retrouver pour une petite recette. Là, ça va être le poulet au gingembre. Donc, dans un premier temps, il va falloir le faire mariner entre 6 heures, minimum 6 heures. Et puis après la nuit, et là, ça va être, moi, je vais laisser mariner pour la nuit. Donc, j'ai émincé du poulet. Alors là, j'en ai mis un peu beaucoup, j'ai mis 700 grammes. Après, vous faites selon vos besoins. Moi, j'ai un mari, s'il aime bien, il va se resservir au moins 3 fois, donc voilà. J'ai émincé du gingembre. Voilà, il vous faudra à peu près cette quantité en gingembre. Du miel, un miel neutre, hein. Surtout pas du miel de thym, ou, voilà. Et 3 gros citrons, 3 à 4 gros citrons. Donc, je vais verser hop, tout mon citron. Voilà. Et une petite cuillère à café de ça. C'est du curry. Donc je mets une bonne cuillère à soupe. Voilà, moi je m'avais le nez. Ça, j'en mets pas beaucoup parce que mon mari, ça va, il aime, mais pas trop non plus. Faut pas trop mettre. Et mon gingembre. Voilà. Et ensuite, vous remuez alors comme vous voulez, avec spatule en bois, mais moi, j'ai les mains très propres, hein. J'y vais à la main. Vous pouvez mettre 4 citrons si vous trouvez que ça manque un peu, hein. Enfin, 4 citrons si vous mettez autant de viande que moi. Voilà. Maintenant, je vais couvrir et mettre ça au frigo pour la nuit. Demain matin, je commencerai à le cuisiner. Voilà, là, je viens de mettre toute ma préparation du coup que j'ai laissé mariner au frigo dans un wok. Moi, j'ai mis un wok, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, il y a un peu de citron au fond. J'ai peut-être pas mis assez de citron par rapport au morceau de viande. Peut-être qu'un quatrième serait été mieux, mais bon. Voilà, et là, je vais couvrir et laisser cuire à feu très 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 doux. Là, j'ai mon riz qui finit de cuire. Voilà, je vous montre quand c'est cuit. Voilà, là, ça a mijoté pendant une petite heure. Et je fais réduire à feu. Je vais faire réduire tout doucement un petit peu parce qu'il y a un petit peu beaucoup de sauce. Par contre, j'ai complètement oublié de vous dire que je n'ai pas mis d'ail et je n'ai pas mis d'oignon. Mais la vraie recette, il y a de l'ail et de l'oignon. Mais j'en ai pas mis parce que mon mari, voilà, vous le savez, je le dis à chaque fois, n'aime pas ça. Et quand vous servirez aussi, il faudra mettre un petit peu de coriandre fraîche. Voilà, c'est les ingrédients du véritable plat, du poulet au gingembre. Vous pouvez aussi rajouter de la crème de coco ou du lait de coco en fin de cuisson. Pas tout de suite. Et là, vous voyez, j'ai découpé très finement, mais j'ai fait des petites lamelles. Mais si vous voulez faire vraiment asiatique, c'est-à-dire soit comme les Thaïlandais ou les Vietnamiens, il faudra revenir redécouper ici très finement, faire des petites baguettes. Voilà. La présentation des légumes et le fait que ce soit coupé très 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 finement
et en petites baguettes et tout ça, tout effilé. C'est typiquement asiatique, quoi, thaïlandais asiatique. Voilà, et là je viens de rajouter du gros sel. Moi je le mets toujours, enfin pour ce type de plat, je le mets en fin de cuisson, là, comme ça. Et le poivre. Voilà, alors je vous ai mis, je vous ai mis, j'ai mis hors caméra le lait de coco. Moi je préfère avec le lait de coco. Mais la recette originale c'est sans lait de coco. Comme ça fait un peu plus de sauce pour le riz. Voilà. Après la recette sans le lait de coco, c'est diététique. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais servir ça avec du riz et ma petite recette, elle est finie. À bientôt. Poulet au coca. Alors, je fais revenir mon poulet et normalement, là je viens de le retirer, et normalement vous devez faire revenir, mais bien revenir, des oignons, les faire bien dorés. Donc là je mets à peu près 2 cuillères à soupe de sucre et j'ai mis du beurre. Pourquoi j'ai mis du beurre? Parce que je trouve que le caramel se fait mieux avec le beurre qu'avec l'huile. Donc là on va essayer de faire un caramel. J'avais fait, alors c'est pas pratique d'une main, hein, mais j'avais fait un peu le caramel en rajoutant du sucre. Et là je viens de rajouter juste un tout petit peu de coca. Et je vais mettre mon poulet. J'ai mis 2 canettes, je mets à feu doux, je vais couvrir et je vais laisser mijoter 1 heure ou 2. Et en fin de cuisson, je vais retirer le... Là, je rajoute un peu de gros sel. Voilà, 2 pincées. Je vais couvrir, laisser mijoter à feu très doux pendant 1 heure ou 2. Et je vais... et ensuite, je retirerai le couvercle pour faire réduire. Voilà. Donc, la recette originelle, c'est vous faites revenir votre poulet. Vous pouvez faire ça aussi avec des blancs de poulet émincés. Vous pouvez faire ça avec de la dinde. Vous pouvez aussi faire ça avec du porc, tout ce qui va de viande blanche. Vous faites revenir ensuite vos oignons, mais il faut bien les faire caraméliser, les oignons. Et ensuite, vous mettez un peu de sucre. Vous tournez jusqu'à temps que ça fasse un petit peu, que ça commence à faire un caramel. Et vous rajoutez un peu de coca au fur et à mesure. Vous mettez ce que vous avez à mettre dedans. Et en fait, il faut que la viande soit couverte. Donc là, comme j'ai 5 cuisses, j'ai mis 2 canettes. Voilà. Et ensuite, on laisse couvrir. On couvre. Et puis on laisse mijoter 1 heure ou 2. Et après, on laissera réduire la sauce. Et ça se mange avec du riz. Donc je vous retrouve après. Voilà, mon poulet au coca est quasiment terminé, prêt. Donc je vais servir avec du riz. Je vous montre pas comment dresser une assiette. Voilà. Après, au niveau du goût, ça va s'apparenter au porc au caramel ou au canard
voilà, dans les magasins, dans les restos chinois. Tout ce qui va être un petit peu porc au caramel, canard au caramel, poulet au caramel, voilà. Canard laqué. Voilà. Donc vous pouvez faire ça avec du canard. Moi je le fais tout le temps avec le poulet, mais vous pouvez faire ça avec du porc. Vous pouvez faire ça, voilà, que vous allez émincer finement. Et surtout, bah, vous mettez, oubliez pas de bien, faut bien faire caraméliser les oignons. Moi, forcément, il n'y a pas d'oignons puisque mon mari ne veut plus en entendre parler. Donc voilà. Mais c'est bien meilleur avec des oignons hein, quand même. Non, c'est dégueu. Je sais pas si vous l'entendez, il dit que c'est dégueu. En fait, mon mari, surtout, ce qu'il aime pas, c'est l'oignon industriel. Vous allez retrouver dans les plats cuisinés industriels. Et là, plus récemment, j'ai acheté une quiche et il y avait des oignons dedans. Et c'était dégueulasse. Donc là, les oignons, il veut vraiment plus en entendre parler, quoi. Voilà, et vous verrez, c'est très bon et ça, à chaque fois que je le fais, voilà mes deux plats, chaque fois que je fais deux plats quand j'invite du monde, c'est ce plat-là, soit le poulet au coca ou le porc au coca, bref, soit le goulash hongrois, voilà, le goulash hongrois. Donc un jour je vous le ferai, je vous montrerai, mais il y a beaucoup d'ingrédients que mon mari n'aime pas, donc voilà, notamment les poivrons et les oignons. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon appétit.